Les essentiels du sport, deuxième intervention, on continue à évoquer le pôle formation de l'US Lège Cap Ferré avec Timothée Host qui est donc responsable du pôle foot à 5. Avant cela, on va évoquer les stages parce que ça a démarré depuis lundi, les stages de la Toussaint là. Tout à fait. Les stages de la Toussaint ont démarré lundi matin. C'est des stages vacances donc qu'on organise sur 3 vacances dans l'année. Donc la Toussaint, février et Pâques. Et ce sont des stages, si vous voulez, à thème. Donc là, le thème notamment de ce stage, c'est d'un côté le perfectionnement technique, évidemment, le perfectionnement en tant que footballeur, et le foot-golf. Le foot-golf et le futsal sont mis à l'honneur sur ce stage. Donc si vous voulez, lundi après-midi, par exemple, on a emmené les catégories U6 et U9 effectuer du foot-golf à Cap Golf, donc au Four. Donc voilà, ça permet de faire découvrir de nouvelles pratiques aussi, qui sont associées au football et de plus en plus présentes. Et notamment aussi le futsal. Du coup, futsal qu'on peut effectuer en salle ou au City Stade, et qui est intéressant pour le perfectionnement technique, parce que ça fait travailler d'autres qualités et des qualités qui aujourd'hui sont essentielles pour un footballeur de terrain, de grand terrain. Alors vous Timothée, on va parler de votre parcours avant d'évoquer votre rôle. Vous venez du nord de la France ? Exactement, je suis né à Croix, près de Lille, et j'ai vécu une douzaine d'années dans le nord de la France, voilà, sur le Touquet Paris-Plage. Vous avez vécu les rivalités Lens-Lille J'ai vécu la rivalité Lens-Lille et j'étais du côté de Lens, dans les tribunes de Lens, à chanter les corons, évidemment. Lens qui a gagné d'ailleurs face à Marseille, hein. Ça a dû vous faire plaisir. Oui et non. Pourquoi ? Je suis un peu maintenant passionné plus de l'Olympique de Marseille que du RC Lens. C'est pour ça que vous avez les couleurs, les Cap Ferré, les mêmes que Marseille. Effectivement, j'ai signé à Lège Cap Ferré exclusivement pour ça. Vous avez signé quand exactement ? Parce que vous avez un long parcours, vous avez même évolué au sein du club de Ligue 2 de Rodez. Tout à fait. En fait, j'ai donc signé à Lège Cap Ferré il y a maintenant une dizaine d'années, quand je suis arrivé avec ma famille dans la région. C'était aussi un souhait de venir vivre ici parce que c'est une superbe région et c'est très agréable à vivre. J'ai donc démarré à Lège Cap Ferré en tant que joueur et très rapidement on m'a mis le pied à l'étrier pour devenir éducateur, s'investir petit à petit, d'abord pour suivre un éducateur et découvrir un peu la pratique et puis prendre des responsabilités. Et c'est vrai que c'était une passion qui est née très rapidement et cette passion elle s'est transformée en volonté d'en faire un métier. Vous avez fait STAPS ? Donc exactement, je suis passé par STAPS à Bordeaux, donc à Talence, 3 années en licence entraînement sportif. Et puis à la suite de cette licence, j'ai voulu découvrir un peu le métier d'analyste vidéo. Donc je suis parti d'abord au Pôle Espoir de Talence avec Benoît Michelena pour côtoyer les meilleurs jeunes, si vous voulez, dans les catégories U14, U15 sur la région. Et après cette découverte en stage, j'ai signé du coup au Rodez Aveyron Football sous un format de service civique, en tout cas un format salarié. Ça, donc vous avez connu quand même le haut niveau puisqu'ils évoluent toujours en Ligue 2. Hein. Tout à fait, ils évoluent depuis 4 ans en Ligue 2. Voilà, c'est un club qui se structure beaucoup. Qui est parti aussi d'un niveau amateur, d'un niveau national 2 et puis qui évolue maintenant en Ligue 2 et qui est stabilisé. Et alors ça consiste en quoi, analyste vidéo ? C'est-à-dire que vous regardez au ralenti, vous scrutez vraiment toutes les actions Alors on va dire ça si vous voulez durant le match, parce qu'on va partir du match, c'est ça le point de départ. Je me retrouve en tribune, donc dans une loge un peu plus haut. Je suis en communication avec le staff qui est sur le terrain et je m'occupe de séquencer des images durant le match qui ont été prédéfinies à l'avance. Donc le coach me fait une demande, peut-être qu'il va souhaiter tous les ballons en profondeur vers l'attaquant. Donc je m'occupe de séquencer ces images-là et si vous voulez à la mi-temps, quand on a un process qui fonctionne bien, je me retrouve à descendre dans les vestiaires et à rebasculer ces images-là. Le coach me dit, il y a celle-là qui m'intéresse. On les montre aux joueurs. Le coach s'occupe de les commenter, etc. Et puis, deuxième mi-temps, je remonte et puis après, je travaille pour le reste de la semaine. Tout ça pendant la mi-temps. La mi-temps, c'est juste un quart d'heure, donc il faut aller vite. C'est très speed et il faut un process très bien huilé. Il faut que tout le monde sache ce qu'il a à faire et voilà. On parle maintenant de votre rôle. Combien d'enfants Alors moi, donc sous ma responsabilité, donc j'ai le pôle foot à 5, donc qui correspond aux catégories U6 à U9, ce qui représente donc à peu près 65 licenciés. C'est effectivement les tout petits, c'est le départ, c'est le tout départ de l'école de foot. Et c'est pour ça qu'ils jouent à 5. C'est pour ça qu'ils jouent à 5. Donc un gardien et 4 joueurs sur le terrain. Voilà, un terrain un peu plus petit, adapté à leur âge, par rapport à leur morphologie et un aspect physique qui est encore à développer. Et alors c'est vrai que le club de Lège Cap Ferré est vraiment très attractif, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui viennent vraiment de toute la région, le Nord-Bassin, quoi. Tout à fait. On attire beaucoup. Alors forcément sur la commune de Lège Cap Ferré, c'est notre cible prioritaire. Mais au final, les enfants d'Arès, du Porche, d'Andernos sont souvent amenés à venir chez nous petit à petit. Et parce que on a une école de foot labellisée, on a une école de foot structurée avec un fonctionnement bien en place et qui a fait ses preuves. Donc ça donne forcément envie. D'ailleurs, vous n'avez pas un petit venet dans vos jeunes? Alors, on a plusieurs venets, et moi notamment dans mes catégories en U17 du coup, sur l'équipe que j'entraîne, Malo. Malo qui évolue dans mon équipe, qui est U16, mais qui évolue dans mon équipe du coup en surclassé. Et, parce qu'il est bon. Parce qu'il est plutôt intéressant.
Parce qu'il est plutôt très intéressant. Alors là, on voit le regard du papa qui est très fier, là, tout à coup. Hein. Non, évidemment, on est toujours fiers quand ces enfants se font plaisir dans leur sport, en tout cas. Et c'est vrai qu'au sein de Lège, ils ont commencé tôt, hein, Lège, où ils sont passés par le pôle à 5. Hein, ils ont commencé tout petit, quand même, au sein du club. Et puis surtout, ils s'amusent. Ils prennent du plaisir. N'oublions pas que le football, important. C'est ça, c'est déjà prendre du plaisir. Tout à fait, c'est le plus important, c'est la base. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Timothée, justement, pour cette saison ? Une bonne saison, que tous les éducateurs puissent s'exprimer au mieux, que tous les enfants puissent prendre du plaisir, s'épanouir, et puis que l'école de foot continue finalement à grandir en s'inspirant de ce qui se fait en National 3, forcément avec l'équipe première, qui est un peu l'équipe phare, l'équipe vitrine du club. L'équipe phare pour le Cap Ferret, c'est logique. C'est plutôt pas mal, c'est un jeu de mots appréciable. Merci beaucoup, et dans quelques minutes, on va donner la parole à Nathan.